Je vais vous dire exactement ce que veulent les scientifiques. Rappelons-nous, je vais utiliser, mes chers amis, permettez-moi l'histoire, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'histoire demeure devant mes yeux comme la boussole, qui nous indique dans quelle direction on va et où on se situe. Ainsi, tous les drames que j'ai cités, de la disparition des Indiens d'Amérique à la disparition ou aux razzias négrières, ce sont les scientifiques, les politiques et les religieux. Les scientifiques veulent la création de cet État. Et la condition indispensable pour arriver à cet État, c'est la réduction drastique d'une partie de la population humaine. Notre mère patrie, l'Afrique, avec ses prévisions dans les jours à venir, fait peur. Pourquoi la démographie africaine, l'explosion de notre démographie fait-elle peur à l'Europe? Parce que les Européens disent que nous sommes aux portes de l'Europe. Et que, en cas d'explosion démographique, tous les Africains vont se basculer ici, en Europe. Je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique. Et avec toute la sympathie que je porte aux Africains, je crains que ça se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des courants migratoires écrasants et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne. C'était une boutade. J'ai dit, voilà, c'est sûr qu'une épidémie massive, comme celle qui fut celle de la grippe espagnole après la guerre de 14-18, en effet, équilibrerait la surpopulation de l'Afrique. C'est un propos qui n'est pas, à mon avis, subversif, c'est une opinion. Le premier défi, aujourd'hui, entendez-moi bien, c'est le problème démographique. Nous sommes 7 milliards. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. En 2100, demain matin, nous serons 11 milliards et demi. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant d'habitants sur la planète. La première proposition que j'ai voulu faire, c'est la création d'un organisme pour suivre la population mondiale. Et pour moi, le premier défi qui génère d'ailleurs le défi environnemental, c'est combien d'habitants vont pouvoir habiter sur la planète. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que pendant tout votre quinquennat, on vous a pas entendu parler de démographie. Par contre, vous avez été très volontariste sur le changement climatique. Et tout d'un coup, on a l'impression que les priorités sont inversées. Non, il faut lutter contre le changement climatique, mais la première cause de dégradation de l'environnement, mais si vous voulez pas l'entendre, c'est que vous ne cherchez pas les causes et vous vous intéressez qu'à l'image, c'est le nombre d'habitants dans la planète. Mais vous semblez le Nigeria va donc passer à 400 millions d'habitants. Lagos, sa capitale économique, en a 22 millions. Si on ne pose pas la question de la natalité sur le continent africain, ou de la natalité en Asie, ou de la natalité dans un certain nombre de pays, on ne pourra pas protéger les équilibres écologiques de la planète. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. S'attaquer à un tabou, j'ose le dire, le contrôle des naissances en Afrique, car c'est la Chine qui a réussi à faire sa transition économique, parce que la Chine a osé parler clairement du problème de la transition démographique. Il faut que les pas les Européens qui vont le faire. Bah oui, mais on fait quoi? Mais avec nos mais ça veut dire quoi? Excusez-moi. Est-ce qu'on peut parler des problèmes sérieux avec nos amis africains? Il faut un moment avec les gouvernements. Dès qu'il s'agit du contrôle des naissances, ça devient vos amis. Est-ce que c'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans les mêmes erreurs qu'il y a pu avoir pendant la colonisation? Vous avez tout à fait raison, c'est de répondre aux occidentaux parce qu'il n'y en a pas d'autres. C'est un problème africain parce que c'est pas le nôtre. Nous, c'est l'inverse. Nos femmes n'ont pas assez d'enfants et on leur reproche suffisamment, avec suffisamment de force. Et donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse eux-mêmes, eh bien, il faut bien que quelqu'un... Voilà la première raison, la suppression d'une grande partie de la population mondiale, avec 2 foyers notamment, la Chine, l'Asie pour toucher la plus grande population qu'il y a. Le deuxième grand objectif de cette aventure que vous êtes en train de voir, qui est bien entendu dangereuse, c'est la suppression de la monnaie. Nous allons passer à une monnaie non physique, c'est-à-dire une monnaie dématérialisée. Troisième grand objectif, vous le verrez, la plupart des dirigeants européens vous parleront de la nationalisation des entreprises sur le plan économique. C'est pour permettre à chaque État d'avoir maintenant la disposition de ses ressources et de ses richesses naturelles. Quel est l'objectif? C'est la mise en place d'un gouvernement mondial. Je veux vous éclairer et vous préparer à prendre un comportement responsable et digne. Rentrer dans cette vague, mais ne pas se noyer. Et être capable de récupérer notre portion de gouvernance à travers cette pyramide qui est en train d'être formée, qui a déjà été formée. Alors, selon les scientifiques qui veulent la création de cet État-providence, ils ont avancé l'hypothèse selon laquelle
que nous sommes nombreux dans un petit espace. Cette théorie, selon eux, il faut réduire le nombre des habitants pour que nous restons peu. Comme ça, ils mettront en place une allocation mondiale, d'où les gens ne seront plus obligés d'aller travailler. C'est pourquoi on est en train de tester les télétravail. Beaucoup des emplois qui ne sont pas, dont la présence physique qui n'est pas indispensable, seront supprimés. Ils seront remplacés notamment par la robotique. I'm Sophia, the latest robot from Hanson Robotics. I will become more like you. Or you will be more like me. Where do we draw the line? Sophia is our latest masterpiece robot. So she shows a full range of natural facial expressions. She's got a wide variety of sensors that allow her to sense where sound is coming from and where people are standing, make eye contact, and remember certain aspects of the conversation. One day I'll work in your business. Or your home. I will help with the kids or care for your elderly. Raison pour laquelle on prépare déjà tout le monde avec la mise en place des télétravail où vous allez travailler à partir de vos maisons, avec la mise en place de la possibilité d'acheter par l'entremise de l'internet où vous pouvez acheter, Franprix vient vous livrer, Intel vient vous livrer, c'est-à-dire vous faites vos courses à travers l'informatique. Déjà, ils envahissent nos usines, ils travaillent avec les hommes et ils seront bientôt dans nos bureaux, dans nos maisons, dans nos magasins, dans nos hôpitaux. Demain, les robots seront partout. Et si l'ouvrier de demain n'était pas un humain? L'ouvrier du futur, au Japon, il est déjà là. La suppression du travail. Pourquoi on va supprimer le travail? Parce que on va basculer l'humanité dans ce qu'on appelle aujourd'hui la robotique. Vous avez déjà les GPS. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour vous indiquer comment vous allez pour retrouver telle adresse ou X adresse. Il vous suffit de taper l'adresse et automatiquement, GPS vous conduit là où il le faut. Avec les nouvelles même technologies qu'ils ont mis en place, avec de nouveaux GPS qui vont apparaître dans les jours à venir, qui seront plus avancés et plus sophistiqués encore. Donc, c'est la mise en place de ces mécanismes-là. Deuxième type de robot, c'est le robot humain. Certains d'entre nous qui auront de puces à travers des vaccins, ou certains d'entre nous qui, à travers la consommation de certains produits, ou même la déprogrammation mentale, avec une forme de préparation des idéologies qui seront lancées, deviendront des robots qui vont obéir à l'œil tous ceux qui vont décider et qui vont être dans ces gouvernements mondiaux. Voilà progressivement ce qui va se passer. Mais il y a un troisième aspect dans la robotique, c'est-à-dire le clonage des individus. Au moment où je vous parle, en Suisse, cette expérience a été déjà mise en place. Parce que j'aimerais apporter une précision. Ce gouvernement mondial serait un gouvernement collégial. Le modèle typique, c'est ce qui se passe en Suisse. 4 fédérations avec 4 présidents qui dirigent. Donc, il n'y a pas un qui décidera, qui dictera l'autre. C'est-à-dire l'Afrique, avec cette représentation fédérale, va envoyer ses dirigeants, l'Asie, toutes les parties du monde. Donc, on est en train de dénombrer jusqu'à là 5 continents, à ce que je sache. Et 5 délégations gouvernementales qui vont siéger comme les modèles typiques qu'il y a en Suisse. D'ailleurs, cet État-providence a été déjà expérimenté en Suisse. Toute la richesse du monde, la finance du monde repose là-bas. On a demandé aux dirigeants africains, aux dirigeants européens, aux dirigeants américains, beaucoup, aux dirigeants russes, tous ont des comptes en Suisse. Parce qu'il fallait rassembler toute la richesse et la finance mondiale et à partir de là-bas, essayer. Comme en Suisse, il y a des mécanismes qu'ils ont mis en place pour justement prendre en charge beaucoup de charges sociales et beaucoup de charges qui vont encore aller progressivement. Donc, ils avaient un laboratoire en miniature, la Suisse, là où ils ont essayé ça. Et au moment où je suis en train de parler, je sais, parce que je l'ai vu en Suisse, là où il y a les clonages des individus. On a cloné, c'est là où je parlais d'autres types de robots. Des gens qui ont été clonés par qui? Les scientifiques. Je vous disais que Dieu sera maintenant représenté par les scientifiques. Les créateurs de l'humanité ne sera plus l'homme roi, l'homme politique, ne sera plus le prêtre, l'homme religieux, mais ça sera maintenant le scientifique, les représentants de Dieu, parce qu'il fera comme Dieu. Il va créer, non pas par la procréation biologique, mais beaucoup de mécanismes par insémination et autres. Vous avez déjà vu, c'était des tests qui ont été faits. Maintenant, ils vont créer par clonage. Les clonages des individus. Il y a déjà des individus qui ont la peau humaine comme ça, qui sont comme nous, mais qui ont été clonés, qui vivent dans des mécanismes là-bas en Suisse. Il y a de ceux qui sont des animaux qui ont été clonés. Ces animaux-là à qui on va confier certaines missions. Notamment d'attaquer, d'infecter. C'est eux, les armées qui vont être envoyées, ou si vous voulez, les agents qui vont être envoyés pathogènes et des missiles qui vont contaminer ou tuer des humains.
Ils vous ont fait tant de reportages sur le lion, comment vit les lions, comment vit le gorille, comment vit les léopards, comment vit ceci. Pendant toutes ces années, ils ont étudié le comportement des animaux et ils ont préparé ce qu'il fallait. Beaucoup de clownages ont été faits. Donc voilà les 5, si vous voulez, grands objectifs de cette histoire-là, de ces missiles qui a été tirés pour justement réduire à néant l'humanité. Or, on le sait bien que le monde est en train de basculer à travers le fonctionnement informatique, c'est-à-dire à travers l'Internet. Le 5 grands objectifs dont je vous ai parlé ici, et les 5 continents qui vont former le gouvernement mondial, et les 5 membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, vous renvoient aussi, rappelez-vous, lorsque le mouvement de non-alignés a été créé, lorsqu'il y avait les blocs soviétiques et les blocs capitalistes gouvernés par les États-Unis, soviétiques par l'URSS, il y avait le mouvement de non-alignés. Les mouvements de non-alignés étaient basés sur 5 principes. Les 5 principes représentaient les principes du Dharma. C'était un mouvement bouddhique, c'est-à-dire les principes du bouddhisme, 5. Il y a dans l'islam 5 piliers. Et aujourd'hui, nous allons basculer dans le monde à travers la 5G. Chers compatriotes, je vous remercie. Prenez soin de vos familles, que la paix, la quiétude, la sérénité règne dans nos familles. Ne paniquez pas. Soyez constamment vigilants. Et hashtag pas des tests de vaccins en Afrique.